Bonjour et bienvenue à notre capsule visant à explorer quelques idées pour rendre vos consignes encore plus efficaces pour rejoindre les sportifs qui présentent une déficience intellectuelle, mais aussi pour l'ensemble de votre groupe. Est-ce qu'il vous arrive que les sportifs ne savent pas trop quoi faire après que vous ayez terminé vos explications? Ou encore qu'ils ne fassent pas un exercice de la manière que vous aviez en tête? Eh bien, vous verrez que les 9 idées qu'on va vous présenter aujourd'hui peuvent vous être utiles pour optimiser vos consignes auprès des sportifs qui présentent une déficience intellectuelle, mais aussi des autres participants dans votre groupe. Alors, je laisse la parole à Alexia, qui est finissante en ergothérapie et qui est entraîneuse de gymnastique, pour vous partager les solutions qu'on a trouvées. Bonjour, je suis heureuse de vous présenter les 9 stratégies qui vont vous permettre de rendre vos consignes plus efficaces. Donc, la première idée, c'est de limiter les distractions dans l'environnement et de vous assurer que le moment est bon pour donner vos consignes. L'idée ici, c'est d'éviter en fait que le sportif soit déconcentré. Par exemple, vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas trop de bruit ou de mouvement autour de vous quand vous donnez les consignes, ou encore demander au groupe de tourner le dos à la partie de soccer externe qu'il y a sur le terrain d'à côté pendant vos explications. La deuxième idée, c'est d'attirer l'attention du sportif avant de lui donner des consignes. Par exemple, vous pouvez nommer le sportif par son nom et attendre qu'il vous regarde avant de parler. Par exemple, Hey Justin, viens ici, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. La troisième idée est de parler lentement sans pour autant utiliser un langage enfantin. Vous verrez que le fait de ralentir votre débit verbal peut aider le sportif qui présente une déficience intellectuelle à suivre vos explications et que ça peut probablement aider ses pairs aussi. La quatrième idée est de privilégier des mots simples qui ont un sens pour le sportif et des phrases courtes. On vous recommande d'utiliser le plus possible des mots simples qui ont un sens pour le sportif. L'entraîneur peut par exemple demander à une gymnaste à quoi le mouvement lui fait penser et réutiliser ces mots par la suite. Par exemple, la position en équilibre sur un pied pourrait lui faire penser à un flamant rose. Par la suite, lorsqu'elle a de la difficulté à garder son équilibre, vous pourriez prendre l'image en lui disant que son flamant rose a la bougette et lui donner des trucs pour que son flamant rose bouge moins. Un autre exemple pourrait être de demander à un patineur de garder ses jambes droites comme un popsicle pendant son arabesque, surtout si vous avez appris à le connaître et vous savez qu'il adore ça. De plus, il est important de formuler des phrases courtes et d'aller droit au but lorsque vous donnez des consignes ou des rétroactions aux sportifs. Les consignes verbales courtes et simples sont adaptées aux capacités d'attention et de compréhension des personnes présentant une déficience intellectuelle. Ça leur permet de comprendre concrètement ce qu'ils ont à faire. La cinquième idée qu'on vous présente, c'est d'expliquer les consignes une étape à la fois, en décortiquant l'activité en tâches ou en séquences de plusieurs tâches et en prenant des pauses entre les séquences, vous permettez aux sportifs de votre groupe d'intégrer un aspect à la fois. On vous conseille de prendre des pauses entre chaque atelier présenté pour s'assurer que la personne intègre bien l'information. Par exemple, un entraîneur de patinage artistique souhaite qu'un patineur présentant une déficience intellectuelle améliore la position de son corps dans ses arabesques. Même si le patineur doit améliorer plusieurs aspects avant d'avoir une bonne position, l'entraîneur lui demande uniquement de déplier ses genoux ou de garder ses jambes droites comme un popsicle avant de lui donner la prochaine consigne. Si l'entraîneur avait dit « déplie tes genoux, tourne ton pied dans les airs, regarde bien en avant de toi, étire tes bras » pour tout corriger en même temps, la consigne n'aurait probablement pas été comprise par le sportif présentant une déficience intellectuelle. Ça va aussi aider la personne à se rappeler ce qu'elle doit améliorer. Gageons que les autres sportifs auraient aussi eu de la difficulté à tout saisir d'un seul coup. C'est la même chose dans un club de course à pied ou un entraînement de mise en forme. Ça peut être intéressant de donner une vue d'ensemble de l'entraînement du jour, mais assurez-vous de prendre le temps d'expliquer en petites séquences d'entraînement à la fois plutôt qu'en longues séquences avec plusieurs étapes. Ça va permettre de toute façon à tous vos sportifs de se réhydrater avant le prochain exercice. La sixième idée est d'utiliser des soutiens visuels pour faciliter la compréhension des consignes verbales. Pour illustrer ce que vous voulez expliquer à votre groupe, on vous suggère par exemple d'utiliser des gestes ou du matériel pour appuyer votre message en appuyant l'endroit, en pointant par exemple l'endroit où se placer ou encore en plaçant des cônes à cet endroit-là. Avec les plus jeunes, vous pourriez aussi ajouter des images ou des dessins pour rappeler ce qui est attendu à chaque étape de l'activité. Vous pourriez par exemple mettre une image de grenouille dans un cerceau pour vous rappeler que c'est des sauts de grenouille qu'il faut faire à cet endroit-là. Les soutiens visuels peuvent aussi être des dessins ou des images comme des photos ou des vidéos démontrant ce qui est attendu.
Ainsi, vous pourriez utiliser des dessins pour illustrer une routine d'entraînement. On a réalisé un exemple d'un cours de patin dans un cahier, mais ça aurait pu aussi être fait sur un tableau blanc ou sur un tableau avec des craies. Ainsi, on a dessiné le parcours de patin où la première étape est de partir des deux cônes, de faire des grandes poussées jusqu'au deuxième cône, par la suite de revenir en slalom entre les cônes et de recommencer. Vous pourriez présenter cette étape-là avant de commencer l'exercice et le laisser à la disposition des sportifs pour qu'ils puissent s'y référer. On vous suggère aussi d'utiliser les mêmes symboles d'entraînement en entraînement pour que les sportifs puissent les assimiler. L'idée, c'est pas de se mettre de la pression pour faire des beaux dessins, mais plutôt de vous encourager à utiliser un tableau blanc ou un autre support pour expliquer les attentes à l'égard de l'exercice. Ça va permettre aux sportifs de s'y référer aussi en cours de route. Une autre possibilité, c'est de demander à un sportif de démontrer le mouvement ou encore de démontrer par vous-même. Les démonstrations vous aideront à rendre les consignes plus concrètes possibles pour permettre aux sportifs de reproduire plus facilement ce qui est attendu. N'hésitez pas à interpeller les sportifs qui présentent une déficience intellectuelle pour cette démonstration, tout en lui offrant le soutien nécessaire pour lui faire vivre une réussite, comme par exemple en lui donnant de la guidance physique ou en lui tenant la main et en le guidant. Le fait de l'avoir pratiqué une fois avec de l'aide pourra l'aider à mettre en pratique l'exercice seul. La 8e idée est de valider la compréhension du sportif. Attention, c'est pas question ici de présumer que le sportif qui présente une déficience intellectuelle ne comprend pas les consignes. Ça signifie plutôt qu'il peut être intéressant de vérifier si l'exercice a bien été compris et clarifier les ambiguïtés au besoin. Vous le faites sûrement souvent avec les autres sportifs de votre groupe. Évitez par contre les questions oui-non parce que le sportif qui présente une déficience intellectuelle peut répondre par oui sans avoir nécessairement compris. Invitez-le plutôt à exprimer sa compréhension avec des questions simples comme « Est-ce que tu te souviens c'est quoi ton principal défi avec les arabesques? » Il pourrait vous dire « Avoir la jambe droite comme un bâton de popsicle. » Rappelez-vous aussi que c'est important de laisser quelques secondes aux sportifs avant de répondre. Aussi, n'hésitez pas à encourager l'entraide avec les autres sportifs. Par exemple, vous pourriez demander aux sportifs qui présentent une déficience intellectuelle d'expliquer à un autre sportif l'exercice à faire pour mieux se l'approprier et pour permettre aux pairs de clarifier certains éléments entre eux au besoin. Ça peut aussi être pertinent dans certains contextes de donner les consignes à tout le groupe, puis d'aller valider la compréhension seulement avec le sportif qui présente une déficience intellectuelle. Enfin, la dernière idée consiste à répéter régulièrement les consignes en privilégiant le plus possible les mêmes mots. On est certain que vous le faites déjà beaucoup dans votre rôle d'entraîneur, mais sachez que la répétition est très utile pour favoriser l'apprentissage des personnes présentant une déficience intellectuelle. On peut aussi répéter certaines activités d'une semaine à l'autre en apportant des variantes ou en ajoutant des étapes aux activités pratiquées la semaine précédente. Ça va vraiment favoriser l'intégration des habiletés. Alors, pour conclure, je vous invite à réfléchir aux stratégies que vous utilisez déjà pour rendre vos consignes plus efficaces auprès de vos sportifs. Ensuite, je vous invite à identifier au moins une des stratégies présentées aujourd'hui que vous aimeriez essayer à votre prochain entraînement pour tenter de rendre vos consignes plus efficaces pour les sportifs qui présentent une déficience intellectuelle, mais peut-être aussi pour les autres sportifs de votre groupe. Alors, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les différentes stratégies que vous pouvez mettre de l'avant pour favoriser davantage l'inclusion de sportifs qui vont présenter des besoins particuliers dans votre groupe, je vous invite à aller consulter le guide pour la mise en place de stratégies d'inclusion par le sport qu'on a créé suite à un projet de recherche. Je vous remercie.